Encore une fois, nous revenons pour vous dire que notre travail, c'est de conscientiser les vaudouisants, surtout les Mambos et les Ongans qui détiennent cette culture, cette connaissance entre leurs mains et qui ont la responsabilité de transmettre cette culture chèrement acquise et conservée par nos grands-parents. Parce que dans mes contacts, en tant qu'Ongan et dans mes recherches, je remarque que la majorité des pratiquants du vaudou, des prêtres, des Ongans et des Mambos, ignorent l'histoire de notre religion. Et je vais vous lire rapidement dans le livre de Vaudou, je me souviens, à la page 25, quelques phrases pour vous sensibiliser. Par exemple, sur la question de la campagne anti-superstitieuse. La première eut lieu en 1896 et la seconde, plus féroce, durant 4 ans, de 1938 à 1942. Alors, il ne faut pas oublier que concernant le deuxième objectif du Concordat, le chef de l'État débordait de zèle et d'enthousiasme. Il a fait fuser en décembre 1863 8 adeptes du vaudou, accusés d'anthropophagie. En plus, il enjoignit aux forces policières et militaires du pays de tout mettre en œuvre pour effacer ce qu'il considéra comme les derniers vestiges de l'esclavage. Le Concordat sitôt signé, l'Église n'a rien ménagé pour convertir le peuple haïtien, combattre et effacer le vaudou. Déjà, une ligue anti-vaudouique fut créée par Monseigneur Kersuzan en 1894. Cette ligue aura réussi à coaliser le bras ecclésial et le bras militaire dans sa lutte contre le vaudou. Ainsi, 2 violentes croisades furent organisées par l'Église et soutenues par l'armée. Elles sont tristement célèbres et connues sous le nom de campagne anti-superstitieuse. La raison pour laquelle que je viens de vous lire ces phrases, c'est parce que dans l'une de nos conversations ou dans l'une de nos réunions avec nos frères, nos sœurs Ongamambo, eh bien clairement, ils et elles affirment qu'ils sont des catholiques, alors qu'ils sont des Mambos et des Ongans. Alors, mes frères et sœurs, je vais vous lire ce qui est écrit dans le catholicisme concernant le syncrétisme catholico-vaudou. Parce que on nous accuse de changer le vaudou, que nous voulons enlever les images des saints catholiques. Effectivement, les images des saints catholiques, il fut un temps où les membres de l'Église catholique ont mené une bataille pour combattre le vaudou et enlever ce syncrétisme religieux. Par exemple, en effet, je lis, dans l'un des petits catéchismes de l'Église catholique romaine qui date de 1941, il est écrit: qui est le principal esclave de Satan? Réponse: le principal esclave de Satan, c'est les Ongans. Quels sont les noms que les Ongans donnent à Satan? Les noms que les Ongans donnent à Satan sont loi, ange, saint, mort, marassa. Pour quelle raison les Ongans prennent-ils les noms d'anges, de saints, de morts pour les donner à Satan? Les Ongans prennent les noms d'anges, de saints et de morts pour les donner à Satan afin de nous tromper plus facilement. Comment les gens servent-ils Satan? En péchant, en faisant des maléfices, de la magie, des manger le roi, des manger les anges et des manger marassa. Avons-nous le droit de nous mêler aux esclaves de Satan? Non, parce que ce sont des malfaiteurs, ce sont des menteurs comme Satan. Alors, voyez-vous que eux, ils nous considèrent comme des malfaiteurs. Alors, pourquoi affirmons-nous aujourd'hui, en ce 21e siècle, Ongamambo, quoi encore?
qu'ils sont des catholiques. Je n'ai rien contre les catholiques, mais je réclame et je demande que les vaudouisants qui se disent vaudouisants de cesser d'être des usurpateurs de cette religion-là. Merci beaucoup. Nous sommes à vous. Le temps qu'il faudra, il m'a dit que ce serait à peu près 1 heure, peut-être un peu moins, mais bon, nous verrons. Je vous salue. Ati André, responsable de l'église Vaudou d'Haïti. Directeur exécutif. Ati, c'est un collectif Ati Bonneval. Un droit que nous avons dans le Vaudou, qui est le responsable des barrières, des écolos et des grands chemins. Et je viens d'Haïti. Les historiens, les anthropologues, les ethnologues, appellent l'île magique. Il faut vous dire que nous autres, nous ne sommes pas de cet avis. Haïti, c'est un pays vaudou. Et le peuple haïtien, c'est un peuple vaudou. Étant donné que le vaudou, c'est un mode de vie, à l'intérieur duquel on trouve une vision globale des sociétés, eh bien, il arrive que la magie, c'est une dimension du vaudou. Donc, mais le vaudou, ce n'est pas la magie seulement. Et nous allons voir l'évolution du vaudou haïtien. Ça fait environ plus que 504 ans environ. Et depuis que des Européens, à savoir les Espagnols et les Anglais, les Espagnols et les Français, leur pays confrontait des problèmes économiques. Et bien à ce moment-là, ils ont décidé de prendre de l'âge. C'était l'époque des grandes aventures, des grands voyages. Et c'est ainsi qu'ils se sont tombés par hasard sur une île qu'ils appellent Haïti. Donc, pour le besoin du développement de cette île, eh bien, les premiers habitants de cette île, c'était les Taïnos. Eh bien, ces Espagnols ont procédé pour la première fois du génocide de cette population-là. Que l'on ne parle pas souvent, le génocide des Indiens, le génocide des Taïnos. C'était dans l'intention de demander à ces habitants-là de produire beaucoup plus. Et il les avait impliqués dans des travaux qui dépassent leur comportement physique. Et puis ils ne se sont pas habitués, donc ils se sont disparus. À certaines époques, il y avait un prêtre qui s'appelle Bartholomé de Las Casas. Alors, ce monsieur, ce n'est pas un prêtre. Il était venu à Saint-Domingue, comme tous les autres, en quête de bien-être.